Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis, bonjour à tout le monde, bonjour et bonjour et bonjour, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous voici encore réunis pour partager ce moment de prière. Écoutons un peu ce chant. Voici mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire un partage. Tout ça, la partage et que vous allez baser dans mon canal à Jérémie. On va lire le livre de Jérémie au chapitre 36. Avant de lire Jérémie, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire très attention dans la vie. Le Seigneur peut passer par des rêves. Il peut passer par des prophètes. Il peut passer par n'importe qui pour nous parler. C'est pour cela que nous devons faire très attention dans la vie. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, le thème est la prophétie de Jérémie brûlée. La prophétie de Jérémie brûlée, qui sera basée dans le livre de Jérémie chapitre 36. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on est là, on prie, on est dans nos occupations. Et il y a des fois, le Seigneur envoie certaines personnes pour nous parler. Le Seigneur, comme dit, le Seigneur nous parle il utilise toutes les formes. Nzambe a utilisé un bateau, nakati ya bandoto, ezala moto ni moto, akoko ya okomiso maloba. Mais vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Aujourd'hui, le Seigneur, s'il voit que cette voie que tu suis n'est pas une bonne voie, il peut te parler, il peut parler par quelqu'un, il peut transmettre par les prophètes. Ne négligeons pas les prophéties de la Bible, ne négligeons pas les prophéties par quelqu'un, mais il faut avoir le discernement, il faut être guidé par Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette histoire de Jérémie. Peut-être que nombreux parmi vous ne le connaissent pas. Je vais vous parler de Jérémie. D'abord, qui est Jérémie? Jérémie Azana. Jérémie, le deuxième de ce que l'on nomme les 4 grands prophètes, est appelé à juste titre le prophète qui pleure. Est-ce que vous savez, dans la Bible, Jérémie est considéré comme le prophète qui pleure. Jérémie était faisait partie des 4 grands prophètes dans la Bible. Aucun autre prophète n'a rencontré autant d'opposition et de haine de la part de son peuple. Mais si au cours de sa vie, il dut supporter beaucoup de souffrances de la part de ses compatriotes, Jérémie
devint après sa mort l'objet d'une grande vénération, comme nous le dit Matthieu 16, verset 14. Quand bien même le prophète condamna à maintes reprises l'injustice des Juifs et leur abandon du Dieu vivant, il aima son peuple jusqu'à la fin. Nous devons savoir que le contenu et le but principal du message de Jérémie sont des appels sans cesse répétés à la conscience des habitants du royaume de Juda. Donc Jérémie, azalaki moto oyo akoki ko azo tout tinda maloba ya bozo ba précaution ko yebisana bana ya Nzambe a botala oyo bozo sala eza mabe azo attirer conscience ya bato. C'était le but de Jérémie. C'est pour ça que la Katia Bible, le prophète qui pleure. Le prophète qui pleure, wana yala ki kombo ba surnommé Akaye, Jérémie. Azalaki prophète oyo ako tinda maloba o nzamba ko pesa po abenda bato ba prendre conscience. Lelo soko ozotambola na mabe, ozotambola mabe, mais ye but na ye tango nzamba azotinda po azongisa yo na nzela ya malamu. Donc le but de Jérémie c'était d'emmener le peuple de Juda à reconnaître leur bas état moral et des exhortations à se détourner de leur abandon de l'Éternel et de leur idolâtrie pour revenir à Dieu. Souvent les enfants du royaume de Juda baki na habitude à cause de idolâtrie. C'est-à-dire, vous connaissez l'idolâtrie ko sambe la banzambe ni susu babikeko. Baki ko bossa na nzambe na bango. Donc Jérémie ron na ye ni wana. Don na ye a prophétie ezalaki pona ko kebisa, pona ko zongisa bana ya nzambe na nzela na ye. En outre, le prophète garde toujours devant les yeux le jugement imminent de la destruction de Jérusalem par Babylone. Mais Jérémie parle aussi constamment de la miséricorde de Dieu. Jérémie parle de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Finalement, Jérémie délivre un message de consolation qui aujourd'hui encore attend son accomplissement. Malgré azo kebisa, mais azo tinda pe azo prophétiser pe azo sakola pe bolamu ya Nzambe. Car celui-ci n'a pas eu lieu à la suite des 70 ans de la captivité. Après le temps de la détresse par Jacob, l'Éternel conclura une nouvelle alliance avec son peuple. Et alors commencera la période glorieuse du royaume millénaire sur le Messie. Cette espérance de la bénédiction future et la puissance de l'Esprit de Dieu fortifièrent et encouragèrent Jérémie dans son triste ministère qui ne fut pas accepté par ses contemporains. Baninga, Jérémie, ako sakola, maloba, ako sakola, c'est-à-dire pas ko sakola, mais akiko azalaki messager à Nzambe. Il prophétisait, il envoyait des messages. Nakati ya bane ya Nzambe na kotambola na bango, leur façon de marcher envers Dieu. C'était le but de Jérémie. C'est pour ça qu'on surnomme le prophète qui pleure. Parce que nyuso ako loba, les gens ne prenaient pas attention. Les gens ne suivaient pas ce que Jérémie disait. Ils se rebellaient. Mais après, quand tu te rebelles en face d'une prophétie, c'est le malheur qui tombe dans ta vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous raconter la prophétie de Jérémie brûlée. La prophétie de Jérémie brûlée. Avant de raconter cette prophétie de Jérémie brûlée, nous allons prier afin que vous compreniez le sens de ce partage que nous allons faire en ce moment. Prions. Éternel mon Dieu, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux
de nous avoir encore donné un souffle de vie aujourd'hui. En ce moment, Seigneur, dans ce partage de la prophétie de Jérémie brûlée, Seigneur, j'aimerais que nous puissions tirer des leçons sur ce partage. Dispose nos cœurs à te recevoir. Envoie-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, pour pouvoir nous éclaircir. Que ton Saint-Esprit puisse tout briser en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu nous aimes. Merci, Père éternel, parce que tu nous parles d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu nous parles de Jérémie, la prophétie de Jérémie brûlée. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères, pour ceux qui viennent d'arriver ou viendront ou suivront, comme je disais dès le début, nous allons parler de Jérémie. Dans le livre de Jérémie dans la Bible, Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament. Se trouve dans l'Ancien Testament après le livre. Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament après le livre d'Ésaïe. Vous trouverez Jérémie. Et nous allons nous baser sur le chapitre 36. Jérémie, chapitre 36, le titre, le livre brûlé. Lisons. Nous sommes, semble-t-il, en 605 avant Jésus-Christ. Fils de Josias, règne à Jérusalem. Sur l'ordre du Seigneur, Jérémie dicte à son secrétaire Baruch un rouleau qui contient sa prédication. Écris toutes les paroles que je t'ai adressées au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations. On pourrait s'étonner que le prophète, fondamentalement homme de la parole, se mette à dicter ce qu'il avait antérieurement annoncé. Donc ici, au temps de Josias, on attend à Josias, Jérémie azalaka na secrétaire, babengaka Baruch. Asengi na secrétaire, zwa mokanda, zwa mwa buku, na kolobela yo okoma, oyo nzambe atindeli nga pona bana ya Israël. Pona bana Israël, pona Juda. C'est ça qui était le but, ce rouleau-là. Donc il fallait que à dicter secrétaire, vous savez, le rôle d'une secrétaire, c'est de prendre note. Et c'est ce que Jérémie a demandé à Baruch, son secrétaire. Donc, se mettre, fondamentalement homme de la parole, se mettre à dicter ce qu'il avait antérieurement annoncé. La raison en est indiquée que quelques versets plus loin, peut-être les gens de Juda seront-ils attentifs à tous les mots que je pense leur infliger en sorte que chacun se convertisse de sa mauvaise conduite. Je puisse pardonner leurs crimes et leurs fautes. C'est le signe que l'écrit est ici au service de la prédication. En lui évitant d'être trop vite oublié, il lui permet de rester vivant parce qu'il a pour but de conduire à la conversion. On presse également que la responsabilité de ceux qui ne convertiront pas n'en sera pas que plus grand. Mes frères, voici le but de Jérémie. Comme je vous ai dit, la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Procure-toi un livre, tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler,
à l'époque de Josias jusqu'à aujourd'hui. Quand la communauté de Juda entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à ses mauvaises conduites, alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Vous voyez mes frères, c'est ce que Dieu était en train de parler à Jérémie. Il y a des fois Dieu vient te prévenir. Que moi, et quand le Seigneur envoie quelqu'un comme ça, il faut confesser. Il faut demander par des jeûnes et prières et Dieu pardonne pour t'épargner du malheur qu'il veut frapper sur toi. Et c'est ce que Jérémie avait pour but de faire. C'est pour ça que Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrit dans un livre sous sa dictée toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. J'ai un empêchement, je ne peux pas me rendre à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même là-bas et tu feras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée la lecture des paroles de l'Éternel du peuple. Tu le feras dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi à tous les Judéens qui se seront déplacés depuis leur ville. Peut-être adresseront-ils des supplications à l'Éternel. Peut-être chacun renoncera-t-il à ses mauvaises conduites. En effet, c'est un grand déversement de colère et de fureur que l'Éternel a menacé ce peuple. Bozomona, Jérémie azotinda Baruch akene na ndako kote bato basanganaka. Pour le Seigneur, Nzambako lingako frapper bana. Ya peuple, ya Juda, ya Israël, le royaume de Juda. C'est pour cela que Baruch se conforma à tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie. Il fit dans le livre la lecture des paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel, à Kepero Sakola. Le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer depuis la ville de Juda jusqu'à Jérusalem furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Alors Baruch lut dans le livre la parole de Jérémie à tout le peuple. Il se tenait dans la maison de l'Éternel depuis la chambre de Gemaria, fils du secrétaire de Safan, qui donnait sur les parvis supérieurs vers l'entrée de la porte neuve du temple. Michée, fils de Gemaria et petit-fils de Safan, entendit toute la parole de l'Éternel. Contenu dans le livre, il descendit au palais dans la chambre du secrétaire où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Elishama, le secrétaire d'Elijah, fils de Shemaja, Elnathan, fils d'Akor, Gemaria, fils de Safan, Sédécia, fils de Anania, et tous les autres chefs. Donc, wana eza ba bato oyo bazalaki ba secrétaire ya ba chef nyonso oyo bayalaki mokolo wana. Donc moko na bango akiti po asakola bango makambo oyo Baruch akoloba. Et alaki Michée. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au temple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhoudi, fils de Netania, des descendants de Sélia et de Couchi, pour lui dire: prends avec toi le livre dont tu fais la lecture au peuple et viens, Baruch. Donc, batindi batomisusu ba kombo na siliko tanga po ba kenoko benga Baruch. Po ayaka lisusu ayaka pena livre wana. Donc, na mokanda oyo Jérémie a pesi ayaki beaucoup parce que Jérémie a komaki beaucoup à monene po akelo lobela bango. Donc, message. Le fils de Nérija prit le livre avec lui et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent: assieds-toi donc et lis le nous. Et donc, en baïsenginaye afanape aloba.
À l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres. Donc, Tango Baruch, à Siliko Sakola, quand Baruch a fini de parler, a fini de le relire encore, il a encore relu pour la deuxième fois, ils étaient tous stupéfaits. Ils se regardaient les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch, nous devons absolument faire un rapport complet au roi. Ils demandèrent encore à Baruch, raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie? Baruch leur répondit-il, il m'a lui-même dicté toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Le chef dit à Baruch, va te cacher ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. Bon, déjà, ils savent que leur roi, pour accepter ça, ça sera difficile. Donc, ils ont demandé à Jérémie d'aller se cacher, à demander à Baruch, va te cacher, cachez-vous avec Jérémie, allez loin. Et ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour, tout en laissant le livre dans la chambre d'Elishama, là où ils étaient, le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Le roi envoya Jéhoudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Le roi était alors installé dans ses appartements divers, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait. Vous voyez? Donc, tango, Jéhoudi motomosusu, Baruch déjà bakinisakie. Donc, c'est une autre personne qui lit cette parole. Donc, du coup, Baruch, il n'est même pas arrivé à la 4e page, à la 4e feuille. Le roi a découpé. Le roi les découpait avec le couteau, ça dit qu'il était en colère. Le découpait avec le couteau et le jetait dans le feu, et c'est jusqu'à la fin du livre. Bon, vraiment, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Aujourd'hui, si on t'envoie une parole, ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas les prophéties de Dieu. Jérémie, c'est ça son but. À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Les serviteurs n'ont pas déchiré leurs habits. Et après, le roi ordonna, au contraire, à son fils Jérachamel et à Séraja, ses fils, tous ses fils, de pouvoir chercher Baruch et le prophète Jérémie. Donc, il leur a envoyé d'aller chercher Jérémie et Baruch. Mais le Seigneur, comme il est bon, l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant la parole de Baruch avec écrite sous la dictée. Donc, Jérémie, le Seigneur lui a encore parlé pour une deuxième fois. Quand le Seigneur a vu que la parole qu'il avait fait, le livre qu'il avait fait, il dit encore à Jérémie, je te veux te redicter encore. Écris tout ce que je t'avais dit. Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre. Celui que Joachim, le roi de Juda. Donc le roi là, c'est Joachim, le fils de Josia. Joachim, le roi de Juda, c'est lui qui a déchiré, qui a brûlé le livre que Jérémie avait écrit. À propos de Joachim, roi de Juda, Dieu dit à Jérémie, il lui dit, bon, voici ce que dit l'Éternel. Et donc là, Jérémie demande à Baruch d'écrire et il transmettait tout ce que l'Éternel lui dit. Toi, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi
y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne siégera sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs, à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les Judéens, tout le mal dont je les ai menacés, sans qu'ils en tiennent compte. Jérémie prit un livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci écrivit sous sa dictée toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé. Beaucoup d'autres paroles de même ordre y furent encore ajoutées. Amen. Mes frères, vous voyez la sanction de Dieu. Nous devons faire attention dans la vie. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc le but de Jérémie, le prophète qui pleure, le plus grand prophète parmi les 4 grands prophètes dans la Bible, avait pour but d'édifier, d'annoncer le message frappant aux enfants d'Israël. Mais Joachim le roi, le fait d'avoir brûlé ce livre de messages que Dieu a transmis pour lui, au lieu de se repentir, au lieu de prier, de jeûner, afin que le Seigneur ait pitié du royaume de Juda. Mais Joachim a préféré autre chose. Et voilà maintenant la punition. Vous savez, mes frères et sœurs, que Dieu, à l'ancien temps, le Seigneur, quand il punissait de génération en génération, donc du coup, le fait de punir, ça veut dire qu'il a maudit la descendance de Joachim, que personne ne pouvait avoir encore le royaume. La punition de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Nzambe sera alingi koya le blo likambo. Tika oyo, landa nzela oyo. Pourquoi nous n'écoutons pas quand Dieu nous parle? Pourquoi nous n'écoutons pas? Aujourd'hui, Jérémie n'est pas parmi nous. Tout est dans la Bible. Ce que Jérémie a prophétisé, c'est ce qui se passe en ce jour. On voit dans les peuples, on voit dans des pays, on voit dans les familles. Nombreux, ils étaient dans la voie du Seigneur, mais ils l'ont abandonné. Ils se sont mis dans les pas de l'ennemi. Mes frères, nombreux de personnes sont égarées. Nombreux de chrétiens sont égarés. Nous devons faire très attention. Aujourd'hui, le Seigneur est si merveilleux. Nzambe azali nzambe malam. Akoko tika banana yete. S'il voit que tu es en train de déraper, il va trouver un moyen pour t'envoyer un message. C'est ce que Dieu utilisait Jérémie pareil. Faisons attention s'il y a prophète et prophète. Mais là, le Seigneur te parle. Et quand le Seigneur parle, il faut avoir le discernement. Comme on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jérémie, on a reçu pour lui comme punition. Pas Jérémie, Joachim, on a reçu pour lui comme punition. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui. Nazo le belabuno likambo ezali likambo moko ya somo. Ezali likambo moko ya mawa. Ya mawa. Ya mawa. Mes frères et sœurs, ezali likambo ya mawa. Pona mboka oyo ya Juda. Jérémie, c'était ça son but. Onzamba ko tindela ye po asakola aloba na bato nzela oyo zolanda eza nzela ya mabe. C'était ça la prophétie. Les prophéties de Jérémie, c'était ça. Il consolait et il avertissait. Afin que le peuple puisse se repentir.
Mais le roi Joachim n'a voulu rien savoir. Il n'a même pas lu toute la prophétie. Arrivé à la 4e feuille, il a tout déchiré. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Joachim? Est-ce que, réfléchissons, est-ce que le comportement de Joachim est digne d'un enfant de Dieu? Aujourd'hui, Joachim, s'il est roi, c'est grâce à ce créateur. Aujourd'hui, toi, mon frère, si tu es béni, tu as du succès, c'est grâce à notre Dieu. Mais aujourd'hui, si Dieu voit que la voie que tu suis là n'est pas bonne, il va trouver toujours un moyen. Par n'importe quel moyen. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Par n'importe quel moyen, il va te transmettre le message. Même dans les rêves, même dans des songes, même à travers ton conjoint, à travers ta soeur, à travers ta mère, ou même à travers ton pasteur de l'église. Il va te transmettre le message. Il va te transmettre le message. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est pour cela, quand je viens vous parler de l'histoire de Jérémie, le livre brûlé, c'est comme si vous brûlez, c'est comme si vous abandonnez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a tout donné. La parole de Dieu nous a tout donné. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que tu dis pour ton Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu dis pour ton Dieu? Je vais vous dire une chose. Il y avait un homme qui avait sa femme. Ils sont restés avec sa femme plusieurs fois. J'ai dit, bon, pas plusieurs fois, ils sont restés avec sa femme pendant des années. Mais cet homme avait un défaut, un grand défaut. Un grand défaut. C'est l'adultère. Et aussi, c'était un soulard. Nous, on appelle les soulards, les personnes qui boivent. Alcoolique, c'était un alcoolique. La pauvre dame, tout le temps, disait, mais mon chéri, ne fais pas ça, mon chéri. La pauvre dame, toujours dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Mais le monsieur n'écoutait pas. Un jour, le monsieur s'est permis, dans l'alcool, comme d'habitude, prend les affaires de la femme, jette dehors, dit tu quittes de là, tu vas avec tes enfants, il chasse sa femme. Il les chasse. Quand tu es dans l'effet de l'alcool, vous savez les hommes qui sont dans l'effet de l'alcool, ils peuvent faire n'importe quoi. Et la femme là a tellement subi. Combien de fois elle a pleuré, prié pour son Dieu. Les gens ont intervenu. Ce mari, non. Ce mari-là, non. Et la femme est partie avec ses 2 enfants, repartie chez sa famille. Pendant tant d'années, le monsieur, l'alcool, je ne sais pas quel genre de femme qu'elle a trouvé, qu'il est venu mettre dans sa maison. Même pas quelque temps, ce monsieur tombe malade. Ce monsieur tombe gravement malade. Jusqu'à être au coma. Il était en réanimation. On disait que c'est fini pour lui. Donc, en réa, on disait que son corps était rempli de pus. On ne pouvait rien faire. Mais ce monsieur, c'était un chrétien. Mais un chrétien, comme je dis, des chrétiens, des crépaïens, comme dit Madame Seka, c'est des gens qui vont à l'église, mais qui n'appliquent pas la parole de Dieu. Donc c'est un faux chrétien. Et la femme, ayant vu ça,
la femme, pas sa femme qu'il avait, celle qu'il avait emmenée, elle a dit non, non, moi je ne veux pas rester dans ce foyer-là. Elle est partie. Et le monsieur était tout seul avec sa propre famille à l'hôpital, au coma. Il s'attendait que sa mort. Les docteurs disaient c'est impossible que ce monsieur-là vive. Son corps était rempli de pus. De pus. Il ne comprenait pas où revenait ce pus. Tout son corps. De pus à l'intérieur. En haut, tu vois la peau. Mais à l'intérieur, quand tu fais des examens, il ne voyait que des pus. Le monsieur-là est resté 1 mois dans le coma. 1 mois dans le coma. Malgré cela, sa famille était dans la prière. Comme c'était aussi un chrétien. Les frères de l'église, ils étaient dans la prière. Tout le temps, ils intercédaient. Ils venaient prier, ils intercédaient. Ils ont appelé sa femme. Sa femme a dit, ah mais moi, il m'avait l'autre là. Mais comme ils ont eu des enfants, la femme aussi se mettait dans la prière parce que c'est le père de ses enfants. Mais ce monsieur-là, avant même d'entrer dans le coma, il y a un pasteur, le pasteur de son église lui avait dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Le Seigneur demande que tu arrêtes, mon frère. Récupère ta femme. Si le Seigneur va te frapper, ce monsieur-là n'écoutait pas. Et voici là où il s'est retrouvé. Comme Dieu, c'est un Dieu bon. Vous savez, le Seigneur nous fait passer souvent dans des circonstances pour te rappeler à l'ordre. Depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, son Fils, nous avons un peu cette grâce-là. Parce que si c'était au temps de nos ancêtres, au temps de Jérémie, là, il n'y avait pas à avoir de pardon. Et donc, du coup, ce monsieur est sorti du coma. Même les docteurs n'ont rien compris. Ils ont dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que le monsieur ouvre bien les yeux, il regarde. Ils ont dit, mais non. Ils ont refait les examens. Il n'y avait plus rien. Et les premières paroles que le monsieur a fait sortir de sa bouche, elle cherchait sa première femme, sa femme qu'elle avait abandonnée. Elle a demandé, s'il vous plaît, ramenez-moi ma femme. Il demandait, il suppliait. Les parents ont dit, mais toi, tu avais chassé cette femme. Et quand cette femme est arrivée, il fallait qu'il demande pardon. On ne sait pas ce qu'il a raconté. Lui-même, il a dit, je sais ce que je me suis rencontré avec. Vous savez, quand on est dans le coma, là, la personne n'est pas morte. Hein. Il y a des choses, souvent, le Seigneur peut lui faire montrer que même quand on réveille, il ne pourra pas te le dire. Il y a d'autres qui peuvent le dire, mais lui, rien. Au moins, lui, Dieu l'a fait grâce. Mais Joachim a eu la tête dure aussi, mais Dieu ne l'a pas fait grâce. Mais ce monsieur a eu la chance, c'est parce que ce Dieu, il est miséricordieux à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, changeons de comportement. Si tu sais que la voie que tu suis et qu'on te prévient, et que tu sois marié ou que tu es un jeune, la voie que tu suis est une mauvaise foi, il faut te convertir avant qu'il ne soit trop tard. Bandeko mingi na biso ba kufi. Bandeko mingi ba kufi na malade. Bandeko mingi bazo kufa na ba tremblement de terre. Mais toi qui es encore vivant, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. À travers Jérémie. À travers Jérémie, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Aujourd'hui, Jérémie ne parle pas à Joachim. Jérémie nous parle à nous. Il nous demande de nous reconvertir, de prier, de jeûner, afin que le Seigneur ait pitié de nous. Fléchissez vos genoux, priez, car le Seigneur nous parle. Car le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous demande de renoncer à nos mauvaises conduites. Le Seigneur nous demande de renoncer à nos mauvaises conduites.
Nzambe azosenga otika nzela na yo oyo mabe ozolanda. Nzambe azoloba tika kindoki na yo, tika kindumba na yo, tika makambo oyo nyonso boyebi ya mabe, tika yango. Aujourd'hui, c'est Jérémie qui nous parle. Jérémie nous parle, mes frères et sœurs. Jérémie nous parle. Il ne parle plus au roi Joachim. Il nous parle à nous. Mais mon frère, si tu n'écoutes pas cette parole-là, si tu n'écoutes pas ce que Dieu veut te dire, si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, fais la paix. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de bonté. Il pardonne. Il est amour. Il est miséricordieux. Il est plein de bonté. Il est fidèle. Mais Jérémie, il avait un rôle quand il était sur terre. Le prophète Jérémie. Le prophète qui pleure. Parce que quand il donnait ces nouvelles, souvent les gens ne prenaient pas attention. Le prophète qui pleure. Parce que Dieu lui donnait des prophéties troublantes. Des prophéties très troublantes. Qui avaient pour but de frapper. Et de frapper à mort. Jusqu'au bébé, jusqu'au nouveau-né. Mais quand Jérémie envoyait ces messages, afin que Dieu voulait que quand il t'envoie ce message, vous savez, Dieu quand il envoie un message, c'est pour te demander de prier, de demander pardon. Peut-être qu'il a vu que ta voix là, pour que tu puisses te réveiller, mais tu ne te réveilles pas. Réveille-toi mon frère, ma soeur, réveille-toi, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce Dieu-là, c'est un Dieu plein de miséricorde. C'est un Dieu plein de bonté. Nzamba lingi biso mingi. Nzamba lingaka na ye kaka. Nzamba abatelaka na ye kaka. Nzambe azali nzambe malamu. Nzambe malamu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Là où tu es, mon frère, méditons. Médite bien, ma soeur, médite bien. Peut-être quelqu'un est passé chez toi, t'a apporté un message et que tu n'as pas voulu prendre en considération. Peut-être que Dieu est peut-être passé par le rêve, t'a apporté un message, tout genre de rêve. Quand tu rêves dans la nuit, on est en train de te poursuivre. On est en train de te poursuivre. C'est un message. Lève-toi et prie. Tu rêves dans la nuit que tu as un mari de nuit ou une femme de nuit. Lève-toi et prie, c'est bien. Ne t'endors pas. Mon frère. Tu rêves dans la nuit que tu es en train de monter des montagnes avec souffrance. Dieu veut te dire quelque chose. Lève-toi et prie, jeûne dans la prière, afin que le Seigneur puisse enlever ses combats, que le Seigneur puisse pas te frapper, qu'il ne laisse pas l'ennemi. Vous savez, Joachim a préféré la voix de l'ennemi, de Satan. Il voulait rien savoir. C'était un roi orgueilleux. Très orgueilleux, autant. Il ne voulait pas croire à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu qui l'a oint pour qu'il soit aujourd'hui roi. Le roi Joachim. Le secrétaire de Baruch a fait son rôle. Le secrétaire Baruch, le secrétaire de Jérémie a fait son rôle. Aujourd'hui, regardez l'histoire que je viens de vous raconter. Ce monsieur qui priait, qui était chrétien, mais qui avait une vie de débauche, une vie d'alcoolique, jusqu'à renvoyer sa femme. Et le Seigneur l'a frappé. Mais il a eu la grâce. Mais Joachim n'a pas eu de grâce. Parce qu'il n'a pas, en ce temps-là, Dieu n'avait pas envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous fait cette grâce.
Avant, vous connaissez tous l'histoire de Noé. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Hein? Dieu annonçait la nouvelle. Noé a prévenu, personne ne le croyait. Et il y a eu le déluge en ce temps-là. Son fils Jésus-Christ n'était pas encore né. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance-là que Dieu est passé par son fils Jésus-Christ, porter notre fardeau. Mes frères, soyez-en sûrs que le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous puissions nous reconvertir. Le Seigneur veut que nous reconnaissions nos mauvaises conduites. Le Seigneur veut que nous reconnaissions nos mauvaises conduites. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que ce que nous faisons dans la vie n'est pas bien. Voilà mes frères. Par cette parole, nous allons encore méditer à travers cette musique et nous terminerons dans la prière. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier. J'espère que parmi nous, nous avons médité. Ne laissez pas votre cœur s'endurcir. Reconnaissons nos mauvaises conduites. Et repentissons-nous. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, par ce partage de Jérémie, que tu avais donné la parole pour pouvoir transmettre cette prophétie au roi Joachim pour son peuple. Mais son cœur était endurci jusqu'à brûler le rouleau de ta prophétie, de ce livre. Seigneur, aujourd'hui, Jérémie nous parle à nous. Cette parole de Jérémie est adressée à nous. Éternel, tu nous demandes, à travers Jérémie, de laisser nos mauvaises conduites. Et que si nous nous reportons, nous repentons, tu vas nous pardonner de nos fautes et de nos péchés. Père éternel, mes frères et sœurs qui entendent cette parole, ils viennent aussi devant toi. Tu connais chacun de nous. Tu connais la profondeur de notre cœur. Tu connais nos conduites, Seigneur. Si nous avons foulé les pieds, là où il ne faut pas fouler, Père, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous laver, que ce sang précieux qui a coulé sur la croix, ce sang précieux puisse nous laver,
Que ce sang précieux puisse nous sanctifier. Que ce sang précieux puisse briser tout ce qui n'est pas de toi. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu parles tu nous parles de toute façon. Par tous les moyens, tu nous parles. Mais Seigneur, nous te demandons le discernement. Si parmi nos frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans ta voie, Seigneur, pardonne. Nous voulons, Seigneur, à ce jour, te remettre tous nos fardeaux. Car tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour mourir pour nous. Qu'il puisse porter ce fardeau du péché. Et nous voulons aussi arrêter. Seigneur, plus que nous marchons dans la mauvaise conduite, plus nous crucifions encore notre Seigneur Jésus sur la croix. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant que fils de Dieu, en tant que nous avons reçu que tu es notre sauveur dans notre vie, Seigneur, pardonne-nous. 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 Nous voulons que, Seigneur, que tu puisses encore agir dans notre vie. Que tu puisses bénir notre vie, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner de nos péchés. Que ton nom soit magnifié. Amen. Merci mes frères et sœurs pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Merci à toutes les personnes qui étaient là, qui ont pu suivre. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui suivront aussi, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nzamba bate la biso. Et pour terminer ce moment, nous allons encore écouter une chanson. Et après, je vous dis au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bisous à tous.